Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser différentes commandes MS-DOS dans Windows. Donc on va aller assez vite et vous allez voir que c'est relativement simple, mais à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les principales commandes pour manipuler les dossiers, lister des dossiers ou fichiers en ligne de commande. Donc première chose, bien entendu, lancer un invite de commande. Donc on va aller ici sur invite de commande. Soit on peut faire dans la recherche CMD, on a ici invite de commande et on va tout simplement lancer ce dernier. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc première chose, ici on peut voir le dossier dans lequel on se situe par rapport à un autre chemin. Donc pour faire simple, ici on est au niveau de l'ordinateur, donc je vais aller sur PC. Ici j'ai disque local C, donc je suis dans C. Ici je suis dans utilisateur, donc utilisateur. Et donc Numélion, je suis donc dans le dossier qui s'appelle Numélion. Et dans ce dossier-là, j'ai l'ensemble de ces éléments. Alors comment lister directement en ligne de commande ces différents éléments? Je vais utiliser la commande dir qui va me permettre de voir au niveau de mon dossier les différents éléments qu'on a. Donc si par exemple j'avais indiqué bureau ici, eh bien on peut voir que je n'aurais pas pu accéder directement au dossier. Si je fais cd bureau, donc cd c'est ce qui nous permet de naviguer à travers les différents dossiers. Donc ici je lui demande en utilisant cd d'aller dans le dossier bureau. Et donc si je fais entrer, eh bien ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Eh bien comme on a pu le voir ici, en réalité il ne s'appelle pas bureau mais il s'appelle desktop. Donc je vais indiquer cd desktop et désormais je suis bien sur mon bureau. J'ai changé de dossier. Donc je vais nettoyer au niveau des commandes et on va repartir de quelque chose de plus propre. Donc maintenant je suis sur mon bureau et je peux très bien accéder par exemple à un dossier qui s'appellerait fichier. Donc je vais aller ici dans mon dossier fichier. Je suis bien donc dans mon dossier fichier et puis on va regarder ce qu'on a dedans. Donc je vais indiquer dir pour lister et les dossiers et les fichiers qu'on a dedans. On peut voir qu'on a uniquement des fichiers et si je souhaite créer par exemple un dossier, eh bien il me suffit de faire mkdir nouveau. Donc ça va être le nom de mon dossier, nouveau. Mkdir c'est la commande qui va me permettre de créer un dossier qui va s'appeler nouveau. Je fais entrer et maintenant si je vérifie, dans mon dossier fichier, j'ai bien un nouveau dossier qui s'appelle nouveau. Donc je peux accéder à ce dernier, donc il va être vide. Je fais cd nouveau. Je me retrouve donc au niveau de mon chemin dans mon dossier nouveau. On peut vérifier, ce dernier il est vide. Donc je vais revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, on indique cd deux points et un slash. Je fais entrer, je suis bien revenu ici dans fichier. Et dans fichier, on va pouvoir regarder différentes commandes qui vont nous permettre de lister. Donc je vais indiquer dir /w et cette commande permet d'afficher uniquement le nom de mes différents fichiers et dossiers. Donc ici j'ai mes fichiers et ici j'ai mon dossier. Et on peut voir qu'il est entre accolades, ce qui va me permettre de visualiser que c'est bien un dossier. Ensuite on a dir /ad et cet élément nous permet de ressortir uniquement les dossiers qui se trouvent dans mon dossier actuel. On a la même chose qu'on va pouvoir faire, mais cette fois-ci on va ressortir uniquement les fichiers. Donc là, en faisant la commande dir /a-d, et bien cette fois-ci, j'ai ressorti uniquement les fichiers. On peut voir que mon dossier nouveau n'est pas présent. Donc lorsqu'on utilise la commande dir, on peut voir qu'on récupère un certain nombre d'informations, notamment le nom du fichier. On va également voir la taille et on va voir notamment la date. Alors ici vous avez une date qui est erronée, c'est simplement parce que j'ai masqué les dates au niveau de mon système d'exploitation. C'est une vidéo que j'avais fait à part. Si vous souhaitez d'ailleurs masquer la date et le jour, eh bien vous avez cette possibilité là dans Windows 11 et j'ai fait une vidéo dessus, vous la retrouverez directement sur ma chaîne. Donc on va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, notamment le nombre d'éléments. Ici on peut voir qu'on a 18 fichiers et on peut voir également la taille totale de notre dossier, des éléments qui sont contenus dans notre dossier. Ensuite, si on souhaite, on va retourner dans le dossier nouveau. Et au niveau de ce dossier nouveau, on pourrait très bien, pour la démonstration, créer un nouveau fichier. Donc pour ça, j'utilise la commande fsutil, file, create new, alors désolé pour mon anglais, test.txt et on va indiquer sa taille, donc 0. Je vais faire entrer et comme prévu, le fichier a bien été créé. Donc là, il se trouve dans mon dossier nouveau et il est donc ici. Et si je souhaite le supprimer, je vais utiliser la commande del et le nom de mon fichier. Et donc si je vérifie avec dir, eh bien désormais mon dossier il est vide. Et d'ailleurs si je regarde directement avec le mode graphique, eh bien le dossier est vide. J'ai effacé mon fichier. Donc je vais revenir en arrière. Hop, je vais indiquer retour en arrière. Et maintenant, si je souhaite supprimer le dossier que j'ai créé précédemment,
eh bien, je vais utiliser rmdir et le nom de mon fameux dossier, donc rmdir et mon dossier qui s'appelait nouveau. Je vais faire entrer, je vais vérifier avec la commande dir et donc je n'ai plus de dossier qui s'appelle nouveau. Je peux vérifier en faisant dir-ad pour faire ressortir uniquement les dossiers. En l'occurrence, il n'y en a plus puisque je viens de l'effacer. Donc voilà comment on peut utiliser différentes commandes pour lister, parcourir les dossiers, créer des fichiers, les supprimer, ou bien créer des dossiers et les supprimer également. En tout cas, j'espère que ces différentes commandes vous seront utiles.